Et salut à tous, vous êtes avec Italoobs, on continue le donjon comme précédemment enquillé. Et donc alors, ce boss là, qu'est-ce qu'il fait déjà? On va voir ça tout de suite. Oh, il y aura moyen d'avoir quelque chose d'intéressant je pense à jouer. J'aimerais bien commencer, c'est pas le cas. Dans ce cas j'aimerais bien avoir un hall de Kukatan. C'est le cas. On va se prendre 2 fois 8 points de dégâts. Donc les 16, je dois admettre, c'est pas ultra cool de se les prendre, mais on est obligé de passer par là. Et on remontera par la suite. Un Gnon aléatoire, en vrai s'il n'invoque que des 4-1 ça me va. Le hall de Kukatan fera le reste. Ouais. On va invoquer tout de suite le hall de Kukatan histoire de gérer ces 4-1 immédiatement. On n'est pas pressé de la gérer celle-ci pour le moment. Par contre, ce qu'on veut c'est impérativement des réponses. On va piocher. On va mettre des bénédictions car si je peux en avoir, ce serait déjà pas mal. Une bénédiction, c'est excellent. Tendance cruelle aussi. Marados, c'est très très bon aussi. Il y a déjà 2 créatures sur dans sa crypte. Ça va se prendre clairement. Clairement, ça va se prendre un contrat mortel. Hop, tout de suite le contrat mortel dessus. Il en est à 3, il passera 4. Celle-ci va arrêter d'attaquer au bout d'un moment. À un moment donné, il va falloir qu'il arrête d'attaquer, n'est-ce pas? On peut éventuellement faire une sentence cruelle. Plutôt un cannibalisme. On n'est pas pressé de perdre encore des points de vie. Pourquoi le cannibalisme plutôt que la sentence cruelle? Car la sentence cruelle inflige 2 fois 2 points de dégâts alors que celle-ci c'est qu'une fois. De par le vêtement que j'ai mis. Voilà. Perd 2 points de vie, donc c'est on pioche 2 au lieu d'une, et on déclenche un verdict plutôt qu'une carte et on déclenche un verdict. On va la gérer certainement. Question de savoir avec quoi. On va essayer de récupérer quelque chose de plus intéressant, une bénédiction. Voilà. Un tesson, ce qui fait qu'on peut jouer 2 choses. On va gérer celle-ci. Et quoi? That is a creation. On va pas jouer la deuxième arrêt parce que sur un autre boost on sera vraiment peiné. Voilà, c'est pas du tout le genre de choses qu'on veut. Ça va mourir. Alors, une marée d'os là-dessus. Il y en a combien? 2, 3, 4, 5. Ça la tue immédiatement, c'est excellent. Ça va la tuer aussi. Une bénédiction. On n'a pas beaucoup de tessons, mais on a de quoi faire tout de même. Il va invoquer un autre, probablement. Une 3-2, une 3-2, ouais, voilà. L'hôtel divin c'est excellent, mais on n'a pas de quoi activer autre chose. Est-ce qu'on préfère piocher 1 ou piocher 2? En théorie, on se prend que 5 au prochain tour. Fantôme, c'est très bon. Ouais.
On va piocher une autre carte, plutôt un tesson. Voilà. Donc là nous avons quand même une 3-3 vol qui est intéressante. On va pouvoir trade quasiment toutes ces créatures grâce à ça. Voilà, trade. Ce qui me ferait plaisir à voir là, ce serait déjà d'autres tessons dans un premier temps. On va lancer une petite combo avec le jugement de Zedek. On risque de piocher beaucoup trop en fait. J'avais pas calculé ça. On va piocher beaucoup trop, donc on va juste refresh un petit peu notre board et probablement jouer d'autres choses après. On va faire grandir sa crypte, c'est tout ce qui compte. Il est obligé d'attaquer, donc techniquement ça me va s'il... Ça me va concrètement s'il attaque direct. Celle-ci on va pas la gérer immédiatement. Enfin on va la gérer maintenant mais on la gérera pas avec cette créature là, on va gérer celle-ci d'abord. Bon, chaque artefact est contrôlé donc ce qui fait qu'il y a grave moyen qu'il nous la mette. On va se les prendre les 4 points de dégâts, c'est pas trop grave pour le moment. On pourrait à la limite faire Rose Ball sur la 5-5. On va partir sur un jugement de Zedek et on va voir ce que ça donne. On est à 10 cartes. Il y a encore 4 points de mana. Est-ce qu'on ferait pas un appel de la tombe? On n'a rien, hein, mis à part un fantôme, c'est vraiment pas rentable. On va s'arrêter là, je pense. On a l'autre jugement de Zedek qui pourra faire un très bon travail. On va bloquer celle-ci en priorité. Ok. Normalement on va pouvoir faire quelque chose de très intéressant au prochain tour. Donc, voyons voir. Très bon. Très bon. Il est à 0, on va en profiter pour tuer celle-ci. Même si le hall de Kukatan s'en charge. Un arrêt d'os. Murmure des éléments. On est à 7. On est vraiment pas mal. On met de la nuit. On a plus de mana par contre à partir de maintenant, donc on va vraiment gérer en fonction de ce qu'on a. Et une atrophie. On est à 10 cartes, on se défausse pas, c'est parfait. Voilà. Cet adversaire m'avait posé pas mal de problèmes au tout début.
Mais finalement, maintenant il est beaucoup plus simple. Là, de toute façon, on a gagné. Maintenant, il est beaucoup plus simple avec un deck qui vraiment gère toutes les agros, tous les problèmes et tout ça. On va se permettre de jouer plusieurs choses là, je pense. Hein. Je sais pas s'il y a un monde où on arrive à choper encore quelque chose qui pourrait nous donner le létal. Je crois qu'on l'a pas le létal là. On va voir ça tout de suite. Si, on l'a, 3 fois on l'a. J'étais en train de calculer, mais j'avais pas vu la 14-12 là. C'était un petit peu énervé quand même. Alors, take the Kiev. Donc une fois qu'on a fait ce boss là, on va retourner en arrière afin d'aller par ce chemin ici. Ce chemin ici présent. Pour continuer donc tout le long de la salle et qui va nous amener directement à un autre comment ça s'appelle une sorte d'adversaire, mais en fait c'est pas du tout un adversaire, c'est un pauvre une pauvre créature, je sais plus comment ils appellent ça, une sorte de chacal, coyote peut-être, qui ou un gnoll peut-être, qui est emprisonné avec un collier explosif autour du cou, et si vous ne faites pas ce boss là, enfin cet adversaire là avant, vous n'avez pas la clé, donc en fait vous allez tirer sur la chaîne comme un dératé, vous allez réussir à briser la chaîne, vous allez entendre un bip bip et paf, plus de tête pour le coyotou. Voilà, donc je vais vous montrer ça dans 2-3 vidéos, le temps de faire tous les adversaires. Allez, ciao les gars.